Alors, je voudrais faire un podcast un petit peu différent aujourd'hui qui va parler des noces de Cana. Lors du moment de ces noces de Cana, à un moment donné, il n'y aura plus de vin. La Vierge Marie va dire à Jésus, ils n'ont plus de vin. Ça devait être une sacrée fête parce que pour qu'il n'y ait plus de vin à un mariage, c'est qu'ils avaient vraiment dû arroser ça. Jésus lui fit une réponse en lui disant, Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Cette réponse semble complètement décalée par rapport à la question et la remarque qu'elle lui fait. Les théologiens ont vu ici l'annonce tout simplement du mystère du salut et du mystère de la croix. Je voudrais juste, moi, revenir sur ce qui se passe de façon très concrète au moment où il n'y a plus de vin. La Vierge Marie va aller voir les serviteurs, ou les serviteurs vont aller voir la Vierge Marie. Ils la connaissent et ils lui font confiance. Elle va leur dire, faites tout ce qu'il vous dira. En clair, elle va leur dire, dites oui. Ça n'a l'air de rien, mais quand on voit effectivement par rapport à la tentation d'Adam et Ève, le moment où ils disent non, on voit comment la Vierge Marie, par cette simple parole, reprend et redonne en fait une détermination sur le fait de dire oui. Donc elle leur dit, faites tout ce qu'il vous dira. Et Jésus va leur commencer par leur demander de remplir des jarres d'ablution, c'est-à-dire des jarres qui servent à remplir, à mettre de l'eau dedans pour tout un tas de rituels, pour se nettoyer, etc., etc. Donc ce ne sont pas d'abord des jarres pour remplir du vin. Saint Jean va préciser qu'il y a 6 jarres et que les serviteurs vont les remplir à ras-bord. Donc ils ont bien fait le job. Une fois qu'ils ont fait ce geste, Jésus va leur poser, entre guillemets, une deuxième indication, on pourrait presque dire un ordre. Puisez maintenant et portez-en au maître du repas. Et là se produit le miracle. L'eau est changée en vin. Alors, pourquoi je voulais parler de ça? Tout simplement parce que il y a quelque chose de très important à comprendre dans la manière dont ça se passe. D'abord, les serviteurs vont avoir l'humilité, en faisant confiance à la Vierge Marie, de poser un acte qu'ils ne vont pas comprendre, c'est-à-dire mettre 600 litres d'eau dans des jarres d'ablution. Le deuxième moment très important, c'est que Jésus ne va pas donner une indication liée, c'est-à-dire il ne leur a pas dit « remplissez d'eau ces jarres, puis portez-les au maître du repas ». Il leur a donné deux indications séparées. D'abord de remplir l'eau des jarres et ensuite de les porter au maître du repas. Donc, il va leur demander un deuxième niveau d'humilité, c'est-à-dire non seulement d'accepter de poser un acte dont ils ne comprennent pas au point de départ l'utilité, mais encore moins à quoi ça va servir par la suite. Si en fait il leur avait dit puisez 600 litres d'eau et donnez-les, apportez-les au maître du repas, ils ne l'auraient pas fait. Tout simplement parce que ça paraissait, j'allais dire, pratiquement irresponsable ou incohérent. Les seuls qui sont témoins du miracle, quand vous relisez l'évangile des noces de Cana, ce sont en fait les serviteurs. Ceux qui ont eu l'humilité d'accepter de ne pas comprendre, de poser un acte en faisant confiance en la Vierge Marie, puis en obéissant à deux recommandations ou deux demandes de Jésus qui paraissaient complètement décalées par rapport à la situation. Donc le point de départ, c'est cette humilité.
Pour avoir cette humilité et pour arriver à faire ça, bien sûr, il faut quelque chose d'intérieur, mais il faut une qualité particulière du côté de la motivation, celle du travail bien fait, c'est-à-dire vouloir que les choses soient bien faites, faire en sorte que ça réussisse, faire en sorte que ce qui a été entrepris aboutisse et aller jusqu'au bout en acceptant de ne pas comprendre mais de faire confiance pour que ça puisse avoir une chance de fonctionner. Ils ont donc cette humilité au point de départ. Ils veulent que les choses soient bien faites pour le mariage. Ils acceptent de ne pas comprendre. Et au final, ce seront les seuls témoins du miracle. Je voulais juste simplement parler de ça pour montrer quelques points précis dans la manière dont Jésus agit et dont on peut être témoin de son action dans nos vies.